Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui retrouve le chemin de la Ligue des Champions demain face à Naples, c'est 21h le rendez-vous. L'équipe italienne de Rudy Garcia qui a entamé la Ligue des Champions par une victoire face à Braga. L'équipe de Carlo Ancelotti qui a également engrangé les 3 points face à l'Union Berlin, vous vous en rappelez, avec cette victoire décrochée à la toute fin et ce but de Jude Bellingham dans sa première au Bernabeu. Dans cette vidéo, on analyse un tout petit peu l'état de forme de l'équipe italienne en vue de la rencontre de demain, de cette deuxième journée de Ligue des Champions dans ce groupe C. Let's go! Mes amis, on commence cette vidéo en analysant la forme récente de l'équipe napolitaine et l'équipe de Rudy Garcia. Ici, je vous présente un graphique qui nous provient du site SofaScore avec les 10 rencontres les plus récentes. Ce que l'on observe tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de vert, très peu de rouge et un petit peu moins de gris. Donc, seulement 2 matchs nuls sur les 10 dernières rencontres. 2-2 face à Gênes à l'extérieur, 0-0 face à Bologne également à l'extérieur. Et donc, l'unique défaite récente de la part du collectif napolitain, c'est face à la Lazio. D'accord, c'était un match à Naples, à la maison, mais lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on regarde de plus près cette rencontre, on regarde qu'au niveau des statistiques, au niveau de la physionomie de ce match-là, eh bien, peut-être que Naples aurait mérité un autre résultat. Plus de tirs pour Naples, plus de tirs cadrés, plus de possession. Donc, en gros, un début de championnat plutôt pas mal pour l'équipe de Rudy Garcia. Au niveau de la Ligue des Champions, Naples a commencé sa compétition européenne avec une victoire. Victoire 2-1 face à Braga à l'extérieur, au Portugal, avec un but contre son camp à la 88e. Alors, également, on peut se poser la question, est-ce que ce match a été plutôt flamboyant du côté des Napolitains ou plutôt régulier? Eh bien, lorsqu'on regarde les statistiques, on pourrait penser que Naples n'a pas vraiment mérité cette victoire. 16 tirs à 18, très équilibré. Plus de tirs cadrés notamment pour Naples, mais ils n'ont pas la possession. Donc, je n'ai pas regardé cette rencontre, mais ça ne semble pas non plus être un match où Naples a complètement dominé. Déjà, au niveau du score, c'est serré. Au niveau des buts, contre son camp à la 88e. Enfin bref, Naples qui a commencé sa Ligue des Champions un petit peu comme le Real Madrid, c'est-à-dire un match sans grandes étincelles. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait un petit tour au niveau des statistiques individuelles offensives, les buts et les passes décisives combinées ici. Première position pour Victor Osimhen, vous le connaissez bien, l'ailier, le buteur, l'attaquant du Calcio, également très connu en Europe, très bon. Il y a eu un petit peu une polémique avec lui ces derniers temps, mais il est venu, je crois, sur Instagram ou sur Twitter, je ne sais plus, dire qu'il était de tout cœur avec les fans et les supporters et également les citoyens de Naples. Donc ça semble être réconcilié ici avec de très bonnes statistiques. 5 a ensuite suivi de Matteo Politano, de Pietro Zielinski et de Kvisha, le Messi géorgien dont je ne prononcerai pas le nom de famille. Si on continue ici avec les statistiques un petit peu avancées, vous savez, ces modèles de régression multiples en statistiques qui nous proposent en gros les buts attendus selon par exemple les occasions créées, l'influence du joueur dans le jeu, etc. Eh bien, Victor Osimhen, toujours la première place avec 4,96 buts attendus, presque la même chose que ses buts observés, ses buts réels, donc il performe vraiment bien. Au niveau de Kvisha, par contre, c'est une donnée assez intéressante. Alors, 2,73 buts attendus, seulement un but réel, ça veut dire qu'il devrait marquer plus que ce qu'il en est dans la réalité sur le terrain. Alors peut-être un manque de chance, on peut donc être très attentif, et il faudrait être très attentif à ce joueur-là qui devrait, selon ces données-là, être en train de marquer plus de buts que ce qu'il en est vraiment. Kvisha qui est un joueur qui a évidemment beaucoup de qualités, technique, très agile dans les petits espaces, et surtout en 1 contre 1 qui est très fort, très rapide sur son couloir gauche, je crois. Un autre joueur qu'il faudra très bien surveiller, un joueur que j'apprécie particulièrement, que j'aurais aimé voir arriver au Real Madrid, c'est le jeune Giacomo Raspadori, seulement 23 ans, il me semble, deuxième attaquant, enfin il peut jouer presque dans toutes les positions en attaque. C'est un joueur très polyvalent et surtout c'est un joueur déstabilisateur. Lorsqu'il rentre sur le terrain, il crée toujours du danger, il apporte toujours des choses positives au niveau offensif, c'est un très bon joueur. Il faudra faire attention à lui et comme je l'aimais bien, je l'ai mis dans la
vidéo. Si on s'intéresse maintenant au duel direct entre l'équipe madrilène et l'équipe napolitaine, on se rend compte que le Real Madrid a clairement l'ascendant avec 3 victoires et un match nul. Meilleur buteur Ronaldo pour l'équipe évidemment du Real Madrid dans cette compétition européenne et Dries Mertens pour Naples. Alors ici je vous ai mis une petite capture d'écran directement du site de l'UEFA et si on continue avec ce duel, ces stats en face à face, on a ici le détail avec évidemment la session 2016-2017, le 8e de finale de cette édition-là de la Ligue des Champions avec une victoire 1-3, du coup 3-1 de la part du Real Madrid à Naples, et également une victoire 3-1 sur le même score à Madrid. Voici pour l'aller-retour de ces matchs-là. Et puis, si on remonte déjà aux années 87-88, ça fait longtemps, on avait eu une victoire du Real et un match nul. Donc, en gros, le Real qui, selon les chiffres, qui sont pas beaucoup, hein, on n'a que 4 rencontres contre Naples dans les matchs, je pense, officiels de compétition européenne, eh bien, le Real Madrid qui, au niveau des statistiques, part, on va dire, avec un avantage. À Naples, on a beaucoup parlé du changement d'entraîneur. On est passé de Luciano Spalletti qui a fait une saison incroyable l'année passée, qui a en fait fini avec le Scudetto après je sais plus combien d'années, ça faisait une éternité que Naples ne gagnait pas le championnat. Et donc champion d'Italie Naples, ensuite un changement, Rudi Garcia qui est venu, ça fait que 3 mois à peine qu'il est entraîneur, seulement 8 matchs, mais lorsqu'on regarde un tout petit peu les statistiques, on se rend compte qu'en réalité Naples ne va pas si mal avec 14 points en 7 journées, 4 victoires, 2 nuls et du coup une seule défaite, 16 buts marqués et 6 buts concédés, une différence de but donc de plus 10. Et puis si on regarde ici une statistique intéressante que j'ai trouvée sur Transfermarkt, et bien pour l'instant au niveau des points par match, et bien on a que Rudi Garcia domine Luciano Spalletti avec 2.13 comparativement à 2.10. Là vous allez me dire évidemment de quoi tu parles puisque Luciano Spalletti a joué 96-96 rencontres et donc du coup on n'a pas vraiment les mêmes données pour en tirer les mêmes conclusions. Et là je vous répondrai, vous avez raison. Rudi Garcia, quant à lui, j'ai regardé quelques matchs de Naples, pas beaucoup. Je trouve que le style de jeu de Naples n'est pas aussi bon, n'est pas aussi flamboyant qu'avec Luciano Spalletti, mais il faudra lui laisser du temps, on verra bien. Le match contre Braga, je crois que j'avais vu un tout petit peu. Je sais même pas si j'avais vu un petit peu du match ou si je ne l'avais pas vu. En tout cas, bref, ça me rappelle pas grand chose de très excitant. Donc, on verra bien comment le Real Madrid va affronter cette équipe napolitaine avec ce nouveau coach. En tout cas, il faudra être sérieux. On va finir cette vidéo par mon pronostic de la rencontre. Alors évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de Napoli. Mais de ce que j'ai vu, il joue un tout petit peu moins bien qu'avec Luciano Spalletti, avec cette nouvelle entraîneur, Rudi Garcia. Alors je pense que le match va se finir par une victoire du Real Madrid, tout simplement parce que le Real Madrid a un maillot historique qui pèse en Ligue des Champions et qui met un petit peu la pression sur l'adversaire, même si Naples n'est pas une équipe craintive, qui a un beau football et qui a des très bonnes bases avec des joueurs très très forts, notamment Victor Osimhen, Kvicha, aussi Di Lorenzo que j'aime beaucoup. Enfin bref, des bons joueurs, une belle équipe, ça va être un match plutôt serré je pense. Je dirais victoire du Real Madrid sur le score de 2-1. Voilà, si je devrais parier, je mettrais ça évidemment. Je ne vous conseille pas de parier puisqu'au football on perd. D'habitude, lorsqu'on fait ce genre de choses, le football c'est un sport quand même incertain avec beaucoup de facteurs, notamment le facteur chance. Mais voici mon pronostic, une victoire 2-1 de l'équipe de Carlo Ancelotti. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la Madrid y nada más et on se retrouve, je ne sais pas si ce soir ou peut-être demain pour la traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant cette rencontre. Allez, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important.